Chazak Obaruch, on est dans la paracha de Pinchas. Et la paracha de Pinchas commence généralement au début des 3 semaines de deuil, entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, le 9 Av. Période obscure, période triste, période d'introspection. Mais en réalité, dans le fond, et grâce à Pinchas, qui entame cette période, avec la paracha de Pinchas et le personnage de Pinchas, on va découvrir que dans le fond, c'est une période qui peut devenir encore plus lumineuse parce que la lumière qui découle de l'obscurité, à partir de l'obscurité, est une lumière encore plus forte, même si c'est une petite lueur, c'est une lumière encore plus puissante qu'une lumière aveuglante. Parce que allumer un projecteur en plein jour, ça n'aide pas grand-chose, alors gratter une petite allumette dans une salle obscure, ça repousse beaucoup d'obscurité. Et on se rend compte que l'obscurité n'existe pas, c'est juste un manque de lumière. Donc on est dans une période obscure, mais dans le fond, si on gratte l'allumette, on découvre que cette période est encore plus lumineuse qu'elle ne l'est, qu'on le croit. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara dit que Tisha B'Av, le 9 Av, c'est la date à laquelle la Neshama du Mashiach vient au monde. Parce que l'esprit de la Géoula vient justement à la date, ou a priori on dit c'est la date la plus triste, la plus obscure d'Israël, là où on peut le plus douter sur la fidélité qu'Hachem a envers nous, et pourtant il l'a, parce que on continue à être son peuple élu et son peuple chéri, et ceci va se représenter tout particulièrement grâce à Pinchas, qui est Eliyahu Hanavi, comme on va le voir. Ezra Sofer, c'est le grand Ezra, le scribe, qui on dit sur lui, on dit que si Moshe Rabbeinu n'avait pas donné la Torah sur le mont Sinaï, alors Ezra l'aurait donné à sa place, tellement il était grand. Ezra Sofer, lui, il a tout fait en sorte pour que la paracha de Pinchas tombe toujours pendant la période des 3 semaines Ben Hametzarim, d'une Shana Pshuta, d'une année non embolismique. Et comme dit la Gemara de Megillah Lamed Aleph Amud Bet 31b, enseigne que Ezra Sofer a eu une kavana spéciale quand il a ordonné les sidrot. Les sidrot, c'est-à-dire les noms des parashiot, Bereshit, Noach, etc. Il y a donc un lien entre la paracha de Pinchas et les Ben Hametzarim, la période d'étroitesse dans laquelle on est à présent. Alors la paracha nous dit au début, petit 1 à gauche, Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Hashem dit à Moshe en disant, Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, et Shiv et Ramati me'al bnei Israël. Pinchas, fils d'Elazar, qui lui-même était le fils de Aaron le prêtre, a calmé ma colère contre le peuple juif. En effet, Bilham n'a pas réussi à maudire le peuple juif, alors Balak a envoyé les filles de Moab, les filles de Midian, et elles ont charmé les enfants d'Israël. Et parmi eux, un grand de la génération, appelé Zimri ben Salou, qui était anciennement un chef de tribu, appelé Shelumiel ben Suri Shaddai, a fauté avec Kozbi Batsour, une princesse moabite et midianite, et il a dit, une princesse midianite, moabite, et il a dit à Moshe Rabbeinu, si toi tu t'es permis Tzipora qui est midianite, moi aussi je peux me permettre Kozbi Batsour. Et il est parti dans la tente, aux yeux de tous, pour consommer son alliance avec cette femme. Et personne, tout le monde était bouche bée en voyant cette scène. Ils pleuraient tellement ils étaient choqués par l'événement. Il n'y a qu'une seule personne, qui s'appelle Pinchas, qui a pris les choses au sérieux. Il a demandé l'avis de personne. Et la Gemara nous dit que s'il avait demandé Réchout à Moshe Rabbeinu de prendre un javelot et de les transpercer ensemble, Hachem leur aurait dit non, tu ne fais pas. Mais il n'est même pas rentré dans la considération du din ou pas. Il est parti dans l'action. Pinchas, c'est quelqu'un qui a toujours été passif, justement, parce que lorsque Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron, son frère, que lui, Aaron et ses fils deviendront les Kohanim, à ce moment-là, il a seulement dit Aaron et ses fils. Il n'a pas encore parlé des petits-fils. Or, au moment où Hachem lui a donné cet ordre, la seule personne qui était née parmi les petits-fils, c'était Pinchas, fils d'Elazar. Et comme il était né au moment de l'ordre, et qu'Hachem n'a pas dit les petits-fils, Pinchas n'a pas été inclus dans l'alliance des Kohanim. C'est-à-dire qu'il est né génétiquement Kohen, sans être Kohen. Hachem ne lui permettait pas de porter des habits blancs, de rentrer dans le Mishkan. Il n'était pas prêtre. Et il aurait pu se révolter, il aurait pu, ne serait-ce un minimum, aller demander à Kadosh Baruch Hu gentiment, comme l'ont fait les personnes, les Lévim qui ont été impurs, d'avoir porté le tombeau de Yosef et qu'ils ont dit la manigara, pourquoi sommes-nous refoulés? Nous aussi nous voulons offrir le Korban Pessah. Et Hachem les a écoutés. Et Hachem leur a donné la possibilité de faire le Korban Pessah 1 mois après Pessah, pendant Pessah Sheni. Donc on voit Hachem, il peut même réajuster les différentes positions qu'il avait à la base. Donc Pinchas aurait pu peut-être faire appel. Il aurait pu dire, Hachem, Moshe, vous savez, ok, j'ai compris quand vous avez donné l'ordre
J'étais déjà né, donc je ne suis pas inclus dans l'alliance, mais vous vous rendez compte, ça me met de côté. Qu'est-ce que je vais devenir? Non, il ne s'est pas plaint. Il est resté toute sa vie comme ça, passif, jusqu'au jour où son action s'est dévoilée au grand jour et il n'a pas sourcillé, comme on dit, il n'a pas, qu'on appelle ça, il n'a pas cligné un œil et il a été de front, il a pris son javelot et il a vengé l'honneur d'Hachem. Et à ce moment-là, Hachem lui dit, tu es venu, Pinchas, fils d'Aaron, fils d'Elazar, pardon, fils d'Aaron, et tu as calmé ma colère, parce que j'aurais dû détruire tout le Ham Israël à ce moment-là, à cause de cette